Salut tout le monde! Je suis super contente de vous retrouver, la meuf qui n'a pas fait vidéo depuis 3 mois, depuis que au final j'ai 3000 abonnés. Cette vidéo va me servir à vous remercier et à vous expliquer un petit peu, du coup c'est pratiquement 3 mois d'absence. J'ai eu pas mal de problèmes et j'espère vous apporter toutes les réponses dans cette vidéo. Ouais, parce que ça n'a pas été de tout repos, hein, je vous avoue. J'ai eu des soucis au niveau du logiciel. Je montais avec GoPro, qui est une véritable catastrophe, hein. Surtout, ne vous lancez pas là-dedans. C'est bien pour quelques vidéos qui sont plutôt basiques. Mais pour la suite, c'est vraiment pas possible, quoi. GoPro ne prend en charge que les fichiers GoPro. Tu peux pas séparer le son avec. Enfin, c'est vraiment la cata. Et donc là, en fait, ce que vous voyez, il y a deux magnifiques bandes noires qui sont sur les côtés. C'est parce que j'ai pas encore réussi à convertir correctement les images pour le nouveau logiciel. Donc là, je monte avec OpenShot Vidéo. Passé du coup tous ces problèmes, je voulais vraiment vous remercier pour vos abonnements, pour vos encouragements. Merci beaucoup à 100% Moto qui a fait la promotion de ma chaîne dans une de ses vidéos. Merci beaucoup parce que vraiment grâce à ça j'ai gagné un peu en visibilité et ce que je voulais en fait expliquer dans mes vidéos et ce que j'avais encore jamais osé faire jusqu'à aujourd'hui, c'était encourager en fait les filles à se mettre à la moto et plus loin en fait pas seulement les filles mais aussi toute personne qui aurait peur de se lancer dans un projet mais qui n'oserait pas en fait pour X ou Y raison. On s'en fiche en fait les gars et les filles du coup. Allez-y en fait, ne vous mettez surtout pas de barrière parce que je vois bien tout ce que la moto m'a apporté depuis que j'ai osé me lancer, c'est indescriptible. Euh, Ouvrir la chaîne YouTube en a fait partie, mais c'est surtout que j'ai rencontré des gens et j'ai eu des expériences absolument fabuleuses. Ça a été pour moi du dépassement de soi. Ça a été aller plus loin, par exemple pendant les épisodes neigeux, quand tu te retrouves keblo avec la moto à devoir la laisser parce que si tu fais encore 1 mètre, tu risques de te casser la figure. Bah voilà quoi, faut pas se démonter, il faut aller plus loin et il faut pas. Ça te permet de te sortir de ta zone de confort et d'aller explorer des choses, mais qui sont tellement incroyables quoi. Voilà, je suis vraiment désolée en fait, cette vidéo-là est vraiment un fourre-tout, un sac fourre-tout où je vais vous parler, je pense, pendant 10 minutes. J'espère que vous voudrez bien m'en excuser. C'est juste que je savais absolument pas comment vous parler de ce pourquoi je m'étais mise à la moto. J'ai essayé plein de choses. Les avaries matérielles m'ont empêché de faire ce que je voulais. Alors c'est pas grave, je vais vous le dire simplement comme ça. Pourquoi se mettre à la moto? Pourquoi est-ce que moi je me suis mise à la moto? Euh, En fait, il y a 3 ans de ça, j'étais encore étudiante, enfin je le suis encore actuellement, hein, en apprentissage. C'est pour ça que pour moi aussi, c'est pas forcément évident de vous fournir du contenu régulièrement, parce que entre les cours et le travail, j'avoue que je suis vraiment pas mal occupée. Mais il y a 3 ans de ça, ouais, 4 ans, pardon, excusez-moi. J'étais encore étudiante à Paris. Et vous savez, des fois, la vie, elle est pas cool. Elle est pas cool du tout. Et tu sais pas trop où donner de la tête. Et il y avait plein de choses qui n'allaient pas. Et j'ai rencontré un garçon qui a été du coup tout d'un coup, qui est rentré dans ma vie comme un soleil, qui m'a beaucoup soutenue pendant ce temps-là, où ça n'allait vraiment pas fort pour moi. Et encore aujourd'hui, je le remercie de m'avoir accordé ce temps-là et de m'avoir aidé en fait à surmonter certaines épreuves. Et en fait, là où ça a été terrible pour moi, c'est que je pouvais remercier la vie en fait de m'avoir offert cet ami-là,
Mais ça a été très compliqué parce que 4 mois après, donc du coup, le début de cette amitié-là, c'est un garçon que je connaissais déjà depuis 4 ans, mais ça faisait seulement 3 ans, ça faisait seulement 4 mois, pardon, qu'on était vraiment devenus proches. Il a eu un accident de moto et il s'est tué. Voilà. Donc, ce qui s'est passé pour moi, c'est que je remontais la pente et j'avais cet ami-là, en fait. Vous savez, j'étais un peu comme une moule qui s'accroche à son rocher. Et quand on m'a enlevé mon rocher, là, ça a été destructeur. Et quoi faire, en fait? Quoi faire après ça, après avoir vécu ça? Est-ce que j'allais continuer du coup à me laisser détruire ou est-ce que j'allais utiliser en fait cette force dévastatrice-là pour essayer de la traduire en quelque chose de positif? En fait, j'ai réfléchi à ce que moi, j'avais fait de ma vie si moi je devais mourir demain et de quoi j'étais fière en fait. Et j'ai regardé derrière moi, j'ai pris un peu du recul sur tout ce que j'avais fait et je m'étais rendu compte que en fait, il y avait rien. Alors c'est peut-être un peu catégorique de dire ça comme ça, mais non, effectivement, il n'y avait rien. Et je me suis souvenu que avant même de passer mon permis voiture, je voulais déjà passer mon permis moto. Et mes parents m'avaient dit absolument pas, d'abord le permis voiture, on verra après. Alors j'ai passé le permis voiture, et puis la vie a fait que finalement la moto, je l'ai laissée un petit peu de côté. Voilà. Pour mes 18 ans, ma mère, qui savait à quel point j'appréciais la moto, a réussi en fait à négocier avec un des voisins pour qu'il me fasse mon baptême en moto. Et pour vous dire, en fait, pour mes 18 ans, que j'avais toujours pas en fait oublié ça, c'était resté quand même toujours dans un coin de mon esprit. Et en fait, du coup, il y a 4 ans, je me suis dit, ok, là c'est fini, stop. Maintenant, quand tu as envie de réaliser quelque chose, quand tu as envie de faire quelque chose, tu y vas. Et du coup, pour moi, passer le permis moto a fait partie en fait de cette démarche-là, d'avancer de nouveau, et puis de vivre sa vie en fait, tout simplement. Et je regrette pas, et vraiment je regrette pas parce que j'ai rencontré des gens, j'ai fait des choses géniales, et puis ça s'arrête pas là en fait. C'est-à-dire que là, ça fait 3 ans que j'ai mon permis moto, et tant que la vie le voudra bien, eh bien, je continuerai de vivre des expériences formidables avec des gens incroyables. Et j'ai la chance d'avoir des amis qui sont des amis et une famille qui me soutiennent très très fort. Et je pense que la moto m'a beaucoup aidée là-dedans. J'espère que mon histoire pourra aider certains et certaines d'entre vous à dépasser un peu leurs limites, à aller plus loin pour tout simplement kiffer la vie, parce qu'elle a tellement de choses à nous apporter et qu'il faut parfois savoir brûler la chandelle par les deux bouts. Merci beaucoup vraiment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que le format vous aura plu. Je pense en refaire d'autres, notamment pour vous présenter ma moto. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Et en attendant, je vous embrasse vraiment très fort. Je vous remercie encore une nouvelle fois et je vous dis à très bientôt. Ciao les amis.